Muammar Kadhafi. Il a été le dirigeant de la Libye de 1969 jusqu'à sa chute en 2011. Il est arrivé par un coup d'État alors qu'il n'avait que 27 ans. L'histoire la plus répandue est celle d'un despote tout-puissant, obnubilé par le pouvoir et la méchanceté. L'histoire la plus répandue est celle d'un dirigeant qui mettait en danger la vie de ses citoyens avec des aspirations et des rêves utopiques. Il a été accusé de graves violations des droits de l'homme et d'une répression politique sévère. Amnesty International a publié des témoignages sur des tortures et mauvais traitements commis par des pro-Kadhafi sur des détenus à Tripoli. Et certaines organisations internationales ont même dévoilé des photos de personnes torturées par les hommes de Kadhafi. Kadhafi sera renversé et tué dans son propre pays par ses propres concitoyens avec l'aide bien sûr de l'ONU et des sauveurs occidentaux de l'OTAN. Ces sauveurs qui ne faisaient rien contre la répression des manifestations pacifiques en Syrie ou encore au Yémen, mais qui se sont précipités au secours des rebelles en Libye. Mais voilà, le dictateur est tombé depuis 12 ans et le pays est tombé avec. Parce qu'une partie de la population regrette la période Kadhafi, qui était certes associée à une répression impitoyable, mais aussi à une forme de prospérité. Alors, est-ce que la Libye fonctionnait mieux au temps de Kadhafi? Oui, parce qu'il n'y avait pas d'anarchie comme aujourd'hui, pas de milices armées qui font la loi et kidnappent des gens. Parce qu'il n'y avait qu'un seul homme tout-puissant qui punissait les gens qui lui faisaient de l'ombre. Ensuite, est-ce qu'il y avait moins de djihadistes au temps de Kadhafi? En tout cas, Kadhafi les a combattus dans les années 90 au Népal. Résultat, beaucoup sont partis en Afghanistan chez Al-Qaïda, mais quand ils sont rentrés, ils sont revenus bien plus féroces et plus aguerris. Et puis, il y a la question des pays africains. Muammar Kadhafi fait partie des dirigeants qui ont transformé l'Organisation de l'Unité africaine OUA en Union africaine en 2001. Et grâce à la compagnie Libya Arab Africa Investment, il a investi dans l'hôtellerie, la banque, les télécommunications, les médias, la distribution de carburant et l'agriculture dans de nombreux pays africains. En ce qui concerne le Sahel, Idriss Déby, l'ancien président du Tchad, a déclaré sur un plateau d'émission de RFI en 2019 qu'à l'époque de Kadhafi, les populations du Sahel, bien que pauvres, vivaient paisiblement. La crise sécuritaire dans cette zone a commencé depuis 2014 sans s'arrêter. Ce qui est certain, c'est que tous les mystères qui entourent Muammar Kadhafi ne sont pas percés et certains ne le seront sûrement jamais.